Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de Kundalini Yoga. Nous allons travailler tout particulièrement sur la colonne lombaire, mais également booster les organes d'élimination. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. Munissez-vous d'un bloc ou d'un coussin pour le poser sous les fessiers pour plus de confort. Grandissez-vous, fermez les yeux et relâchez les épaules, les bras et les jambes, les mains tranquillement reposées sur les genoux. On prend plusieurs respirations profondes, des respirations complètes, abdominales et thoraciques. On va se préparer à chanter 3 fois le mantra Om Namo Gurudev Namo. On y va. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Nous allons maintenant frotter nos mains l'une contre l'autre pour amener chaleur et énergie. Puis, on les presse en prière. On inspire profondément. On retient son souffle pendant quelques secondes. Si l'on peut, on serre le périnée. On retient les besoins naturels. On aspire le bas du ventre vers l'intérieur. On active Mula ou Dhyana Bandha. Et on expire tranquillement. Prenez encore une respiration ample et profonde. Et relâchez les mains. On va pouvoir commencer en enlevant le bloc. On le positionne de côté. Puis on vient s'asseoir sur ses talons. Vous maintenez le genou gauche plié et vous allongez la jambe droite face à vous. Vous êtes assis le talon au milieu des fessiers. Si besoin, pour plus de confort, vous pouvez vous asseoir également sur le bloc. Vous pouvez mettre un coussin un peu plus haut si ça met trop de pression sur le coup de pied et sur le genou. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Puis on inspire, on se grandit et sur l'expiration, on se penche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. On continue ainsi pendant encore 2 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le mantra Sat Nam. Sat à l'inspiration, Nam à l'expiration.
Encore 30 secondes. Faites-le encore une dernière fois. Et on se redresse. On relâche sa jambe, on allonge les deux jambes face à soi. Prends une profonde respiration, on pose ses mains sur ses cuisses. Paume de main tournée vers le ciel. Et on prend de profondes respirations. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur un bloc en tailleur. On profite de ce moment pour méditer, petite écoute intérieure, et on intègre ce que l'on vient de faire. Bien, on va recommencer de l'autre côté. Cette fois-ci, on est assis sur le talon droit, la jambe gauche étendue face à soi. N'oubliez pas l'option de venir vous asseoir sur le bloc pour plus de confort, ou sur un coussin encore plus élevé si vous avez des tensions au niveau du genou ou du coude-pied. Allez, on y va. On inspire profondément, on se grandit. Sur l'expiration, on se penche vers sa jambe. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Faites-le à votre rythme de respiration. N'allez pas forcément trop bas, pas besoin d'étirer trop la jambe. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le mantra Sat Nam. Sat en inspirant, Nam en expirant. Sat Nam. Sat Nam. Je vous laisse continuer pendant encore un peu plus d'une minute. On continue encore pendant 30 secondes. Faites-le encore une dernière fois. Puis on se redresse. On allonge les jambes face à soi. Puis si vous le souhaitez, venez en tailleur ou jambes tendues. Placez les mains au centre du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Petite écoute intérieure. On respire amplement et profondément.
On va maintenant continuer. Allongez les deux jambes face à vous et on recommence exactement le même exercice. Mais cette fois-ci, les deux jambes sont tendues. Toujours la possibilité de vous asseoir sur un coussin si besoin. Allez, on inspire, on se grandit. Et en expire, on se penche. Inspire, expire. Sat, Nam. Sat, Nam. Faites-le encore pendant 30 secondes. Faites-le encore une dernière fois. Et on se redresse. On va continuer avec une petite écoute intérieure, mais en Shavasana. Donc dès que vous êtes prêt, allongez-vous sur le dos. Les jambes légèrement écartées, largeur de tapis, les bras le long du corps légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. Respirez amplement et profondément. Prochaine inspiration, s'étire de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. On expire, on maintient les bras au-dessus de la tête et on continue avec les roll-up. On serre le centre, on serre Mula ou Dhyana Bandha. On inspire profondément. Et à la prochaine expiration, on soulève les bras, la tête, le dos. On se penche en avant. On inspire, on attrape ses gros orteils, on se redresse. Expire, on déroule la colonne vertébrale en arrière sur le sol, vertèbre par vertèbre. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on recommence, on s'enroule vers l'avant. Flexion avant, on inspire, on attrape les gros orteils, on se redresse, dos droit. Expire, on relâche et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On fait cela pendant 2 minutes. N'oubliez pas surtout de serrer bien le centre pour protéger vos lombaires. Quand on serre Mula ou Dhyana Bandha, on serre le périnée, on retient les besoins naturels et on aspire le bas du ventre vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Ainsi, on garde l'énergie à l'intérieur du corps. Si ce n'est pas disponible aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité de vous aider à vous redresser
en vous aidant de vos mains, en attrapant les cuisses, en pliant légèrement les genoux. N'hésitez surtout pas à adapter les postures en fonction de vos besoins. On le fait encore une dernière fois. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire en Shavasana, posture de relaxation. On en profite pour relâcher tout le corps, pour le laisser se reposer, récupérer. On a bien travaillé le centre, vous devez sentir que ça chauffe beaucoup. On a amené beaucoup d'énergie dans cette région. Nous allons maintenant nous préparer à continuer avec les roll-up et les roll-over. Roll-up, c'est ce que l'on vient de faire. Roll-over, on va amener les jambes au-dessus de la tête. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. À la prochaine inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, on serre le centre et on se prépare à commencer. Expirez, on monte les bras, on enroule la tête, les épaules, le dos. On inspire. Et sur l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, on s'allonge au sol. On inspire, on monte les jambes, les fessiers. On expire, les pieds touchent peut-être le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale. Expire, les pieds touchent le sol. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras vers l'avant, on arrondit le dos. Flexion avant. Inspire à nouveau et l'expiration. On déroule la colonne vertébrale vers le sol. On inspire, on soulève les jambes, les fessiers. Expire, les pieds vers l'arrière. Inspire à nouveau. Et expire, on repose. Et on recommence. On alterne les deux mouvements. D'un côté, on soulève le buste. En flexion avant, on se penche sur ses jambes. Puis on revient en douceur en pensant à ramener colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre au sol. Puis on amène les jambes au-dessus de la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Et on ramène les fessiers au sol, puis les jambes. Vous avez toujours l'option, dans le rollover, de ne soulever que les jambes, sans forcément soulever les fessiers si ce n'est pas disponible aujourd'hui. Adaptez toujours les postures si besoin. Je vous laisse continuer à votre rythme.
Allez, le dernier roll-over. On monte les jambes au-dessus de la tête. Et on déroule la colonne vertébrale et on ramène les jambes au sol. Et on se relâche complètement en Shavasana. Posture de relaxation bien méritée. On a dénoué complètement la colonne vertébrale. On a travaillé le renforcement du centre. On a amené énormément d'énergie. On va maintenant canaliser cette énergie et la distribuer dans tout le corps. On intègre ce que l'on vient de faire. Mais on va continuer en se préparant à faire la même chose à un petit détail près. Allez, dès que vous êtes prêts, serrez le centre. Mula Uddiyana Bandha. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on soulève la tête, les épaules et on vient en flexion avant. On inspire et sur l'expiration, on se rallonge sur le sol. Inspire, on plie les genoux. Et expire, on soulève les fessiers, genoux pliés, genoux vers le front. Et on ramène les fessiers au sol et on allonge les jambes. Et à nouveau, on inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on se penche en avant, flexion avant. On inspire, on attrape ses orteils. Expire, on se rallonge en déroulant la colonne vertébrale. Inspire, on plie les genoux. Expire, on amène les fessiers vers l'arrière, genoux pliés. Inspire et expire, on déroule la colonne vertébrale, on allonge les jambes. Et on répète cet enchaînement. On pense à sa respiration ample et profonde et surtout, pensez à votre centre. On protège les lombaires et on maintient l'énergie à l'intérieur du corps. Continuez à votre rythme de respiration et adaptez les postures si besoin. On se prépare au dernier roll-over, genoux pliés sur le front. Et on déroule la colonne vertébrale, on ramène les jambes au sol à nouveau. Shavasana, posture de relaxation. Le centre est maintenant en feu. On a amené énormément d'énergie. On la laisse se diffuser dans le corps tout le long de la colonne vertébrale. Relâchez-vous complètement. Prenez ce temps pour récupérer. Ramenez la respiration, le rythme cardiaque au calme. On va se préparer au dernier exercice qui est très exigeant car nous serons en équilibre fessier où l'on va attraper nos pieds et basculer d'arrière en avant. Allez, c'est parti.
On serre le centre à nouveau. Prochaine inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on arrondit le dos. On attrape ses orteils et on va maintenir ses orteils attrapés avec ses doigts. Allez, on plie les genoux. On inspire, équilibre fessier. Sur l'expiration, on roule vers l'arrière, les pieds touchent le sol. Inspire, on revient vers l'avant, on étend ses jambes, flexion avant. Inspire, on plie les genoux. Expire, on roule vers l'arrière. Alasana. Inspire, on roule vers l'avant. On allonge les jambes si l'on peut. On se penche en avant. Et on continue. Vous avez la possibilité, en fonction de votre souplesse, bien entendu, et des possibilités aujourd'hui, de maintenir tout le long de l'exercice les jambes tendues. Vous n'êtes pas obligé de passer par les genoux pliés pour entrer dans l'équilibre fessier et rouler vers l'arrière. C'est vous qui choisissez l'option qui vous convient le mieux. Continuez toujours à votre rythme de respiration. Si cela est un peu trop compliqué de tenir ses orteils, libre à vous d'attraper l'arrière de vos cuisses pour basculer d'avant en arrière. Allez, on le fait encore une toute dernière fois. Je sais, cet exercice est très exigeant, mais on essaie de tenir jusqu'au bout. Il va vous apporter énormément d'énergie et de chaleur dans le centre du corps. Allez, on s'allonge en flexion avant sur ses jambes. Puis on déroule la colonne vertébrale. Et à nouveau, Shavasana, posture de relaxation bien méritée. C'était le dernier exercice. Vous pouvez maintenant vous relâcher complètement, récupérer dans Shavasana. La colonne vertébrale a été libérée, dénouée. Les organes d'élimination ont été renforcés. Le centre a fait le plein d'énergie, énergie que l'on vient diffuser maintenant dans ce temps de repos, dans l'ensemble du corps. Votre respiration est ample, profonde. Votre corps est libéré de tension et votre esprit est léger et serein. Bien. Préparons-nous maintenant à la méditation. Pour cela, on inspire, on s'étire de la tête aux pieds. Et sur l'expiration, on roule sur le côté et on vient s'asseoir en tailleur. Munissez-vous d'un bloc ou d'un coussin pour plus de confort. Nous allons méditer pour libérer le stress et les peurs. Pour cela, on va utiliser le mudra, lotus fermé. Tous les doigts se touchent. Le bout des doigts vers le ciel. Et si possible, on ne touche pas les genoux. Gardez les épaules basses. Les jambes relâchées, on ferme les yeux. On inspire et on expire profondément. Puis on va faire un travail de respiration. Sur l'inspiration, vous allez répéter
Satanama. Vous expirez. Satanama. Et petite rétention d'air. Satanama que vous allez répéter 4 fois, à peu près 10 secondes, si vous pouvez. Puis vous revenez à l'inspiration. Satanama. Expirez. Satanama. Petite rétention d'air. Répétez 4 fois. Satanama. Ce sont les 4 aspects du cycle de la vie. Sa, création, naissance. Ta, développement. Na, c'est la mort. Et ma, la transformation ou la renaissance. Je vous laisse maintenant continuer en fonction de votre rythme de respiration. Faites-le encore une dernière fois. Dernière respiration complète avec l'apnée. Et relâchez. Vous pouvez enlever le bloc sous les fessiers, venir vous allonger une dernière fois en Shavasana pour la relaxation finale. Installez-vous confortablement. Relâchez l'ensemble du corps. Ce corps qui est maintenant libéré de toute tension, de tout blocage. Il a été renforcé en son centre, plein de chaleur et d'énergie qui se diffuse maintenant dans l'ensemble du corps. Je continue mes respirations amples, profondes, complètes. Respiration abdominale, thoracique. Au fur et à mesure, mon corps s'alourdit et s'ancre de plus en plus dans le sol. Plus mon corps s'ancre dans le sol, plus mon esprit s'allège. Je sens toujours cette chaleur au centre de mon corps, à la base de ma colonne vertébrale. Cette énergie intense qui remonte le long de ma colonne, progressivement, jusqu'au sommet du crâne.
Tout en douceur, nous allons reconnecter corps et esprit. Tout en douceur, nous allons ranimer le corps en venant bouger les pieds, les mains, en s'étirant de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. On vient plier les genoux. On les ramène une dernière fois sur la poitrine, on les enlace avec sa main en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Puis on relâche ses bras de part et d'autre et on entraîne ses genoux vers la gauche en roulant la tête en sens opposé vers la droite et en maintenant les épaules au sol. Puis on ramène tête et genoux et on fait la même chose de l'autre côté. Les genoux vers la droite, la tête vers la gauche, les épaules toujours au sol. Puis on ramène encore une fois les genoux et la tête. On pose les pieds au sol et cette fois-ci on roule sur le côté pour venir une toute dernière fois s'asseoir en tailleur. Munissez-vous d'un coussin ou d'un bloc si besoin. Puis comme au début du cours, nous allons venir frotter les mains l'une contre l'autre. On amène une dernière fois de la chaleur, de l'énergie. Puis on presse ses mains en prière. On inspire profondément. Satnam. C'est ainsi que s'achève cette séance. Je vous invite à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. J'espère que la séance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don sur Buy Me a Coffee. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez une pratique plus régulière, n'hésitez pas à aller voir mon nouveau programme de 7 jours de yoga pilates disponible sur mon site marinasanas.fr. Je vous mets tout ça sous la vidéo dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.